Bienvenue à tous sur ma chaîne Nina & Co, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle thématique. Si vous avez lu le titre, je vais vous partager des astuces pour rester motivé pour les 4 mois à venir. Non, c'est pas pour l'année 2022. Je sais que l'année vient de commencer et l'année peut être très longue, mais moi je veux vraiment qu'on se concentre sur les 4 mois à venir car c'est des mois qui vont être très difficiles. Certaines personnes d'entre vous sont dans des pays où en ce moment c'est l'hiver, il fait froid, il neige et tout ce qui est météo, conditions, ça peut vraiment nous démotiver et faire en sorte qu'on a envie de rester dans notre petite bulle à regarder nos séries sur Netflix. Donc, commençons par débuter cette vidéo avec la première astuce. Mais je vous invite, comme vous le savez déjà, à vous abonner à la chaîne, à liker, partager. Ici, je partage beaucoup de contenu relié à l'industrie des mèches, mais aussi du contenu de motivation, de business en ligne qui sont mes domaines. Donc, quelle est la première astuce qui va vous permettre de rester motivé dans cette nouvelle année? Donc, la première étape, c'est d'avoir un carnet. Donc, si vous n'avez pas de carnet, prenez une feuille tout simplement et notez toutes les choses que vous avez envie de faire pour le mois en cours. Donc, on est en janvier, le mois a déjà commencé, c'est pas grave, mais prenez le temps de noter les choses que vous avez envie de faire. Ça peut être aussi simple que, voilà, ce mois-ci, j'ai envie d'apprendre à faire des crêpes. Donc, toute la semaine, vous pouvez prendre des journées où vous êtes peut-être en congé et vous prenez le temps de regarder des vidéos et vous vous dites, ok, cette semaine, j'ai vraiment envie d'apprendre à faire des crêpes. Donc, pourquoi prendre un objectif aussi simple? C'est tout simplement pour vous mettre en action. Personnellement, je trouve que quand l'hiver arrive, on a beaucoup tendance à se laisser aller et à vouloir tout simplement ne rien faire, donc procrastiner et se dire que voilà, on va faire les choses dans quelques jours, dans quelques semaines, à telle date. On va beaucoup repousser les échéances de ce qu'on aurait dû faire depuis un moment. Même le fait de noter tout simplement vos objectifs, c'est quelque chose que vous auriez dû déjà faire en fin d'année 2021. Mais voilà, j'ai décidé de parler un peu plus de motivation sur ma chaîne. Et pour moi, il n'y a pas d'erreur dans la motivation. Il n'y a pas d'erreur quand on veut lancer ou commencer quelque chose. Il n'est jamais trop tard. Et le fait de l'écrire, ça va permettre d'ancrer vraiment ce que vous avez comme projet et le faire. Donc, passez à l'action aussitôt que vous l'avez écrit. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis donné comme objectif de faire 2 vidéos par semaine. Si vous avez un peu regardé l'historique de ma chaîne, habituellement, je faisais une vidéo aux 10 jours, aux 1 semaine. Vraiment, si j'étais très, très motivée et parfois, c'était même une vidéo par mois. C'est l'objectif que je me suis donné et je me le suis donné pour les 4 mois à venir. Je ne sais pas encore si je vais tenir le coup, je ne sais pas encore si je vais avoir de l'inspiration. C'est pour ça que je compte sur vous pour vraiment me donner de la force en likant les vidéos, en partageant. Je sais que vous entendez ça partout et que ça doit être fatigant à la fin. C'est pas qu'on veut quémander les likes, mais c'est juste pour donner un peu plus de visibilité à la chaîne et la permettre de rayonner. Donc, c'est l'objectif personnel que je me suis donné en ce début d'année. En fin d'année, voilà, je cherchais comment restructurer ma chaîne. Voilà, j'en ai parlé un peu dans l'espace communauté. Mais tout ça dans le but de vous dire que une fois que vous avez une idée en tête, pensez à le noter, pensez à le concrétiser. Et commencez vraiment par des petits objectifs. Comme j'ai dit, faire des crêpes, c'est un petit objectif. Voilà, si vous aimez la pâtisserie, si vous aimez cuisiner, faire de la peinture, dessiner, prenez vraiment un objectif qui ne sera pas comme une tâche concrète. Par la suite, avec vos activités ou avec votre projet personnel ou professionnel, vous allez pouvoir appliquer cette même méthode. Donc, le fait de noter, il y a vraiment un pouvoir dans le fait d'écrire et agir. La deuxième astuce pour rester motivé, c'est d'avoir des petites récompenses. Donc, lorsque vous faites une action, lorsque vous allez au bout de votre objectif et que vous êtes vraiment satisfait,
pensez à vous donner une récompense. Donc, la récompense, elle peut être encore une fois très banale. Vous avez l'habitude de manger tout le temps santé. Cette fois-ci, vous allez vous faire plaisir. Vous allez acheter une sucrerie, des gâteaux, du chocolat, ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une récompense qui doit vous faire plaisir. Moi, je prends encore mon cas. Moi, j'aime beaucoup les bombes pour le bain. Donc, j'ai beaucoup l'habitude d'acheter des bombes Lush. Et quand j'ai envie de prendre mon temps, je vais me faire un bain. Et juste le fait de voir ma bombe dans le bain qui prend toutes les couleurs, ça, pour moi, c'est le délire extrême. Donc, ça, c'est mes genres de récompenses. Quand je fais des petites activités ou quand j'ai une action que je devais faire, je prends vraiment le temps de prendre ma soirée pour être dans mon bain et profiter du moment. Donc ça, c'est vraiment très simple. Ça ne demande pas grand-chose et ça vous permet aussi de vous rendre compte que vous avez vraiment concrétisé une action que vous aviez depuis longtemps envie de faire. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on est au mois de janvier. Le mois commence à peine. On a beaucoup de résolutions en tête, si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, on a trop mangé. Parfois, on veut tout faire en même temps. Limitez-vous à ces 4 mois. Donc, pour le reste des mois, on y reviendra plus tard parce que je vous prépare une vidéo là-dessus. Mais pour les 4 premiers mois, commencez l'année en force. Donc là, on est au mois de janvier. Décembre vient de passer. On a dépensé énormément d'énergie. On a vraiment fait beaucoup d'activités. On a vu nos familles pour certains. On a fait la fête. On a mangé. Donc, en général, l'énergie retombe en janvier. Surtout que c'est un mois qui est très long. Donc, ça va être très, très difficile au cours des jours. Et moi, je dis toujours, c'est important de fêter le nouvel an. Et par la suite, de poursuivre dans cette lancée en continuant ce que vous avez déjà commencé. Donc, vous avez commencé en faisant la fête. Essayez de garder cette énergie pour faire les activités ou remplir les objectifs que vous êtes donnés. Donc, vous avez l'objectif, vous avez la récompense. C'est quoi la suite ? Eh bien, c'est de répéter. Répétez au maximum. Donc, lorsque vous allez avoir cette feuille, vous allez remplir peut-être 5, 10, 15 objectifs, tout dépendamment de votre motivation, de votre emploi du temps et de ce que vous pensez être en mesure de faire. Répétez cette action. Donc, de vraiment prendre le temps. Hier, je voulais faire des crêpes. Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à assaisonner un poisson. Donc, essayez de rester aussi dans le même cadre. Donc, si vous avez des objectifs business, essayez de rester dans le cadre business. Si vous avez des objectifs au niveau de la cuisine, essayez de rester dans le niveau cuisine. Pour les 4 mois qui ont commencé et les autres mois, vous allez peut-être changer. Donc, vous allez peut-être faire à ce moment-là comment mieux cuisiner. Donc, c'est vraiment une question de rester focus parce que je crois que le fait de trop avoir des objectifs différents, vous allez vous démotiver rapidement. Oui, on a envie de réaliser plein de choses. Si vous avez la capacité de le faire, faites-le. Mais n'oubliez pas que c'est le début de l'année. On peut être vraiment très motivé au départ. Et comme je vous dis, plus les mois et les semaines avancent et plus on perd cette force, cette motivation qui est en nous et qui nous donnait envie de faire les choses au départ. Commencer, c'est toujours facile. Continuer, c'est une autre histoire. Donc, gardez ça en tête. Je commence quelque chose, je continue cette chose, je le répète jusqu'à temps que je sois satisfait. Je vous ai donné un cadre de 4 mois, mais ça peut être sur 6 mois, ça peut être sur 1 an. C'est vraiment à vous de personnaliser la chose selon, encore une fois, votre emploi du temps, vos horaires, vos activités personnelles, votre train de vie et votre personnalité, évidemment, vu que c'est ça qui va venir donner toute la force à votre projet. Donc, c'est déjà tout pour cette thématique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.